Nous sommes allés devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples parce que sur cette question de code électoral, nous avons préalablement saisi la Cour constitutionnelle sur nos inquiétudes. Nous avons attiré l'attention du juge constitutionnel sur nos inquiétudes, les dangers contenus dans ce nouveau code électoral. Malheureusement, la Cour n'a pas tranché en notre faveur et nous espérons que la commission va le faire. Pour nous, à partir du moment où la Cour a rendu une décision en la matière, il y a épuisement des voies de recours et nous pouvons désormais saisir la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Vous savez, depuis quelques années, les citoyens béninois n'ont plus la possibilité de saisir directement la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, mais nous avons toujours la possibilité de saisir la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples parce que nous, ça fait bientôt 8 ans que nous sommes dans le contentieux des droits de l'homme. Nous saisissons régulièrement la Cour constitutionnelle, la Cour africaine également, jusqu'à ce que le gouvernement nous retire ses droits. Et désormais, nous sommes également devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Et nous sommes allés devant la Commission parce que nous espérons que la Commission nous écoute et parce qu'il y a déjà un antécédent. Nous avons des jurisprudences en la matière. Quand on prend par exemple l'affaire Mitikira contre la Tanzanie, où la Cour africaine a condamné la Tanzanie sur cette question de parrainage, et nous voyons que ce sont les mêmes questions qui se répètent dans notre pays, alors qu'à partir du moment où la Cour a rendu une décision, cette décision-là devrait normalement s'appliquer à tous les États. C'était cette décision-là que je voulais rappeler. Dans ce nouveau code électoral, nous on a des inquiétudes et ces inquiétudes ont été portées devant la Cour constitutionnelle. Ces mêmes inquiétudes ont été rapportées également à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous avons notamment attiré le regard de la Commission sur les articles 132 et 141 de cette nouvelle loi électorale qui porte sur les conditions pour parrainer et également les conditions d'attribution de sièges pour les élections législatives. Et lorsqu'on lit ces deux dispositions, on voit que désormais, pour être président de la République ou pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut forcément être membre d'un parti politique ou être désigné par un parti politique. Et les élus sont obligés maintenant de parrainer les candidats préalablement désignés par leur parti politique. Et quand on revient dans l'article 141, on voit également que désormais, pour bénéficier des sièges, après les élections législatives, il faut que la liste puisse réunir 20% par circonscription ou que ces listes-là ou ces partis-là puissent faire entre eux un accord de gouvernance. Pour nous, ces dispositions-là sont en contradiction non seulement avec les dispositions de la Constitution et de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, notamment quand on parle de la Constitution et quand on voit les articles 80 et 81 de la Constitution, on voit qu'il y a une contradiction. L'article 80 également qui dit par exemple que pour bénéficier des sièges, il faut réunir un suffrage au plan national, que désormais la loi électorale nous parle de circonscription. Et l'article 80 qui interdit tout mandat impératif, c'est-à-dire lorsque vous êtes élu député, vous ne représentez plus votre parti politique, vous ne représentez plus votre circonscription, mais vous représentez la nation tout entière. Donc pour nous, ces deux dispositions-là, qui ont été des dispositions sorties de la nouvelle révision de la Constitution en 2019, sont en contradiction avec la loi électorale. Et quand on voit également la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, en son article 13, qui dit que tous les citoyens ont le droit de participer librement aux affaires publiques de leur pays, alors que désormais dans la loi électorale, il est dit que pour participer aux affaires publiques de son pays, il faut forcément être membre d'un parti politique ou désigné par un parti politique. Après, nous avons également attiré l'attention de la Commission sur le caractère abusif et antidémocratique du parrainage. La Cour, par le passé,
a dit que le parrainage est un acte unilatéral. Mais aujourd'hui, avec cette nouvelle loi, on voit que les députés ou les élus ne sont plus libres de donner leur parrainage à qui ils veulent. Pour nous, il y a une question de liberté qui a été arrachée à ces élus. Nous espérons que nos gouvernants reviennent en arrière pour revoir cette disposition-là, que nous décrions tout le monde, parce que nous avons vu également que des citoyens ont saisi récemment la Cour constitutionnelle d'une pétition. Cela démontre que c'est une préoccupation d'ordre général qui interpelle tout le monde. Et nous espérons attirer une fois encore l'attention de nos gouvernants, de l'Assemblée nationale, du président de la République et du juge constitutionnel sur le danger de ce code électoral qui pourrait être source de violence, ce que nous ne souhaitons pas. Donc nous espérons vraiment que lorsque la commission va rendre ses recommandations, qui sera certainement en phase avec ce que demande la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, que ces recommandations-là soient suivies par le Bénin. Pour refléter au mieux notre engagement envers les communautés au Bénin, en Afrique et dans le monde, votre plateforme média Reporter Bénin Monde embrasse une plus large vision et devient Reporter Média Monde. Nous sommes le trait d'union entre les communautés et les gouvernants. Suivez-nous via notre site www.reportermediamonde.com et en vous abonnant à nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Reporter Média Monde. Nous faisons de votre information l'actualité du moment.